Voilà, alors bonsoir tout le monde. Je suis très, très, très heureuse de vous accueillir en cette soirée. C'est un soir quand je fais l'enregistrement, mais je sais qu'il y a des personnes qui sont présentes et il y a des personnes aussi qui vont regarder en différé sur YouTube. Alors, merci d'être là. C'est un moment vraiment puissant, je vous dirais pour moi. C'est un beau moment parce que je suis en train de préparer l'enregistrement dans un studio des méditations Belvaspata. Est-ce que c'est tout le monde qui connaît la méditation Belvaspata? Ici, certaines personnes disent oui, certaines personnes disent non. Alors, on va explorer une méditation en Belvaspata ensemble ce soir. Oui, il y a des gens qui disent non, il y a des gens qui disent oui. C'est merveilleux. Sachez qu'au moment où on commence, là, on est 44 personnes. Le 44 est le chiffre des anges. C'est un chiffre, ça se peut que vous voyez des 44 de temps en temps, ou 444 ou 11. C'est possible que vous voyez. À main levée pour celles que je vois, est-ce que vous voyez des chiffres miroirs parfois? Des 11, oui, mais c'est sûr que vous avez la main. C'est sûr, je vais mettre sur muet. C'est sûr, pourquoi? Parce que vous êtes de plus en plus éveillés et vous recevez de plus en plus des messages. Et une des façons de recevoir des messages du divin, des anges, c'est par la clairvoyance. La clairvoyance, c'est que vous allez voir des chiffres miroirs. Ça peut être aussi, par exemple, par de la clairaudience. Vous allez écouter une chanson et là, tout d'un coup, il y a un mot et ce mot-là, c'est peut-être le mot que votre maman qui est décédée vous disait. Mais je vous dis tout de suite, elle est en train de vous faire un message, tout simplement. C'est peut-être la clairsentience. Ça que je vous parle, de la clairvoyance, de la clairaudience, la clairsentience, ce sont des modes de connexion spirituelle. Alors les filles, je vais essayer de tout structurer notre belle rencontre. Merci d'être là, je l'apprécie tellement. J'ai mis dans le conversé le lien pour faire partie de la tribu, je le remets. Vous irez cliquer là-dessus, c'est bien important pour que vous fassiez partie de cette communauté de femmes spirituelles, un endroit qui est sacré, un endroit où Férouz, mon associé et moi, je dis mon associé, je dirais dire ma chum, ma sœur d'âme, on a créé pour justement pouvoir se permettre de parler de spiritualité. Alors, si vous êtes ici ce soir, c'est peut-être parce que vous voulez mieux comprendre le message des anges. C'est peut-être parce que vous voulez augmenter votre confiance au message que vous recevez. C'est peut-être que vous ne savez pas comment recevoir des messages. C'est peut-être parce que vous avez le goût d'apprendre comment je fais pour faire une lecture de carte, prendre une carte, puis dire, mais pourquoi cette carte-là, elle me parle? La carte que je viens de piger, c'est la carte 33. Ça, c'est des clins d'œil des anges. C'est la carte 33, regardez. Et ça s'appelle les coïncidences significatives. Ce que ça veut dire, c'est que probablement pour la plupart de vous, la raison que vous êtes ici, c'est que vous avez peut-être vu un message passer sur Facebook. Peut-être que c'est quelqu'un qui vous a dit « Hey, tu devrais aller à sa séance, elle est gratuite. Tu vas aller voir c'est quoi, si ça t'intéresse, peut-être que tu pourrais prendre une formation ou tout simplement faire partie de la tribu. Peut-être que tu as le goût de t'ouvrir plus à la spiritualité. » Peut-être ça. Donc, les filles, pour celles qui ont le goût, j'aimerais ça que vous puissiez aller dans le discuter, me dire qu'est-ce qui vous amène ce soir, puis je vais pouvoir mieux orienter ce que je vais vous expliquer. Allez juste partager avec moi qu'est-ce qui vous amène, que je vous vois ou pas. Pour la plupart, je vous vois. Qu'est-ce qui vous amène ce soir? Qu'est-ce qui fait que vous avez pris la décision de venir passer un 45 minutes avec moi, peut-être 50 minutes, et sachez qu'à la fin, c'est les anges, hein? Mais oui,
c'est les anges. Sachez qu'à la fin, je vais faire tirer 4, parce que c'est le chiffre des anges, 4 affiches. Ça, c'est une affiche à télécharger. Donc, je vais vous envoyer le lien à celles qui vont le gagner, les 4 filles. Vous avez les 17 archanges que j'enseigne durant mes 3 parcours. Le premier parcours, c'est éveil. C'est éveil à l'univers angélique. Donc, on commence à s'éveiller aux anges. On commence à s'ouvrir à des messages. Je commence à me dire, hey, ça se peut qu'il y ait des anges qui me font des messages. Et là, vous voyez, vous me dites, je veux développer mon intuition, m'ouvrir pour être plus réceptive, Marie-Josée. Je veux savoir comment parler avec les anges. C'est ce qu'on apprend durant ce que moi j'enseigne. Donc, ce qui peut vous aider, c'est justement de connaître les 4 archanges majeurs. La première formation, on apprend les 4 archanges majeurs. Pourquoi les 4 archanges majeurs? Je les mets dès le début parce qu'il y en a qui vont continuer le parcours 2, parcours 3, il y a 3 parcours, puis il y en a qui disent, moi, éveil, c'est correct, c'est ce que j'avais besoin. Je voulais commencer à comprendre c'est quoi les modes de connexion, la clairvoyance. Je voulais qu'on m'explique comment je fais pour voir des messages, comment je fais pour les voir, les plumes. Et les 4 archanges que j'enseigne, donc comment on se connecte à eux, ce sont les archanges Michael, Raphaël, Uriel et Gabriel, parce que ce sont les archanges les plus connus. On commence avec eux, donc pour celles qui font que éveil, bien, au moins vous repartez avec les plus connus. Ensuite, bien là, je rentre dans le parcours 2 avec les archanges de transformation. Là-dedans, il y a Orion, l'archange des rêves. Je l'adore, ça c'est mon préféré. Ensuite, il y a l'archange Jérémiel qui est pour le pardon. Donc, c'est des archanges qui nous permettent de nous transformer. Azraël, lui, c'est l'archange de la mort. Vous allez dire, ben non, ben peut-être que vous avez un deuil à vivre, il va nous aider. Peut-être que c'est une renaissance, une nouvelle moi qui veut être présente. Ben, la nouvelle moi, peut-être qu'elle a besoin de laisser aller la première pour revivre, pour renaître sous une nouvelle moi. Azraël va nous aider. Et les 9 archanges qui sont ici, on a les 4 archanges guerriers spirituels, dont Métatron, un qui est plus connu, et les archanges du cœur, dont Jophiel, qui est l'archange de la beauté, par exemple. Donc, ces 17 archanges, on apprend à se connecter à eux. Parce que se connecter aux archanges, c'est se connecter à leur vibration. Comme par exemple, je vais aller le remettre là, OK, les filles? Si on parle de Gabriel, Gabriel, c'est l'archange de la communication. Donc, qu'est-ce qu'elle fait? Puis, les filles, assurez-vous de télécharger, je vais vous mettre le lien, de télécharger la charte des anges gardiens, si vous ne l'avez pas, parce qu'en téléchargeant la charte des anges gardiens, ça vous permet le vendredi matin de recevoir la guidance angélique. C'est une guidance angélique. Je vais mettre un des 17 archanges et puis vendredi, c'est Gabriel qui est là. Donc, vous avez le lien. Et puis, ça ressemble à ça, là. Et à l'intérieur, vous allez avoir justement cette charte qui va vous donner le nom de votre ange gardien. Il y a 72 anges gardiens et ils sont séparés par votre date de fête. Donc, peut-être qu'il y a quelqu'un ici qui est né entre le 13 et le 16 août. Alors, s'il y en a une, entre le 13 et le 16 août, mais votre ange gardien s'appelle Réiel. Votre don, c'est la vérité et le savoir. Et votre enjeu dans la vie, c'est la liberté. Vous recherchez la liberté. Vous n'arrivez pas à la trouver. Alors, peut-être que pour vous, cet enjeu, c'est un enjeu qui va devenir une force. Cette charte vous permet de mieux vous connaître et de connaître les dons, les enjeux de votre ange gardien. Ça va jusqu'à maintenant?
Merci si vous aimez les cartes. Oui, absolument. Donc, je vois que vous êtes pas mal spirituel. Pas mal spirituel. Vous avez lu beaucoup de livres et vous avez un désir profond de les entendre et parler avec eux. Galaxie, Galaxie, je ne sais pas ton prénom, ce que je vois, c'est Galaxie. Galaxie, c'est ce que j'enseigne. J'enseigne à se connecter aux anges gardiens et aux archanges. Alors, merci de m'avoir écrit la raison pour laquelle vous êtes ici. Les filles, quand vous vous inscrivez, vous recevez déjà au départ, parce que là, il y a 2 formations qui s'en viennent. Ils s'en viennent le 16 et le 20 mars. 16 et 20 mars, soit le mercredi de 8h30 à 4h à peu près. C'est une journée magnifique qu'on passe ensemble avec la spiritualité, avec la méditation, avec des enseignements, avec des connexions avec les archanges. Je vous apprends tout ça et je l'ai fait avec vous. Vous avez pas le cartable, mais vous recevez un lien pour télécharger votre propre guide. Et le guide, les filles, il est vraiment très beau. Il est tout en couleur, avec des lignes pour écrire, parce qu'on va apprendre à faire de l'écriture intuitive. On va connecter avec les 4 archanges majeurs et on va faire des expériences. Donc, il y a 50% qui sont des enseignements parce que je suis devenue guide angélique avec l'école de Kyle Gray, qui est britannique. Alors, les filles, ce que je vais faire, je vais vous parler un petit peu de moi, qu'est-ce que vous en pensez. Et là, il y a des filles qui m'écrivent présentement pour me demander comment OK. Ce que je vais faire, je vais vous mettre comment vous faites pour vous inscrire. Et je vais vous le mettre tout de suite là, OK? Puis après ça, je vais pouvoir vous parler. Oui, il y a une formation le 16 mars, c'est un mercredi, 8h30 à 16h. Ou si vous êtes en Europe, c'est 14h30 à 21h30, 22h. OK? C'est le mercredi ou le dimanche. Vous pouvez le faire aussi le dimanche si vous préférez le week-end. Donc, c'est le 16 mars ou c'est le 20 mars. Parce que vous êtes ici aujourd'hui, il y a 44 $ de rabais en rentrant le code éveil 44. OK? Pour celles qui disent, moi, je veux tout faire parce que j'ai tout lu sur ton site, je suis vraiment intéressée à devenir guide angélique. Donc, pour devenir guide angélique certifié avec votre diplôme, il y a un rabais de 178 $ quand vous vous inscrivez au 3 et le code est Ange 799. Les filles, vous allez toutes recevoir un courriel avec tous les détails. OK? Vous allez le recevoir tantôt. Vous n'avez pas besoin de prendre des notes. Vous pouvez aller vous inscrire tout de suite si vous voulez. Mais je vous dis, vous allez tout recevoir. Je veux vous parler du contenu parce que c'est important de savoir est-ce que c'est quelque chose qui vous intéresse, c'est quelque chose qui vous connecte. Est-ce que vous avez le goût d'être avec moi, mes enseignements, mon style? Peut-être que oui, peut-être que non, on ne sait jamais. Alors, je vous parle de moi. Alors, c'est ça, je suis Audie Giroux. Je viens du monde de la publicité. J'ai travaillé pendant près de 25 ans à créer des campagnes de publicité pour Saint-Hubert, pour Rona, pour Desjardins, Pout, Saint-Hubert, barbecue, c'est ce que je faisais dans la vie. Donc, c'est là où j'ai vraiment développé tout mon côté communication. Et c'est pour ça que j'enseigne aussi aujourd'hui une formation qui s'appelle S'exprimer pour pouvoir justement oser être soi. Donc, je viens du monde de la publicité. J'ai travaillé comme présidente internationale au bureau de Montréal et je suis devenue par la suite coach de l'Institut Coaching International parce que c'était vraiment le coaching qui m'intéressait. Je suis devenue auteure. Je voyais des filles qui disaient « Je connais tes cartes, je connais ton livre. » Donc, on a un nouveau livre qui s'en vient, les filles, qui s'appelle « La voix de la liberté ». Conversation avec la Lune, comme nos cartes qu'on a créées, Férouz et moi, donc auteur. Et je suis très, très fière parce que ces cartes, c'est moi et c'est vous aussi en même temps.
Et je suis aussi guide dans l'art des rituels sacrés parce que pour moi, tout est sacré et c'est ce que l'on vit ensemble. Maître Reiki, grand maître Belvaspata, et pour moi, c'est important, la Belvaspata, c'est un langage angélique. Certaines me disaient tantôt que vous n'aviez aucune idée de ce que c'était, d'autres le connaissent. Alors, avant d'entrer dans les anges, j'aimerais vous faire expérimenter une méditation Belvaspata. Ça vous tente-tu, les filles? Vous allez le vivre, OK? Parce que quand on vient à la formation éveil à l'univers angélique, oui, il y a un 50% d'enseignement où je vais vous parler des anges, d'où ils viennent, comment on se connecte, c'est quoi la clairvoyance, quel archange va régir la clairvoyance, c'est comment je fais, par exemple, en me massant le troisième œil pour développer. Tu sais, je vais rentrer dans tous ces enseignements-là, mais vous avez dans votre guide tout ça. Pourquoi je vous ai donné plus que pas assez d'informations et de détails dans votre guide? C'est parce que je veux qu'on expérimente. Tant qu'à être ensemble, on expérimente ce que vous voulez, ce que vous m'avez dit. Puis pour celles qui regardent en différé, je vous lis. Ce que je vois, c'est que je veux apprendre à me connecter. Je veux apprendre à parler, à recevoir des messages. Donc, ma job, mon travail, c'est qu'on expérimente ensemble, right? Puis pour expérimenter, on a besoin d'entrer dans le calme intérieur. J'ai besoin d'enlever tous les bruits qui sont à l'extérieur et de me connecter à moi. Une des façons, c'est de le vivre avec la méditation Belvaspata. Donc, on va la vivre ensemble. Je vais aussi avoir mon bol. Mon bol me suit tout le temps, les filles, il est toujours avec moi. Donc, je vais mettre un son juste pour m'assurer que vous l'entendiez. Pour celles que je vois, dites-moi, est-ce que vous l'entendez? Vous l'entendez? Parfait. Merci, Josée. Alors, les filles, je vais vous inviter on va le faire 5 minutes. Vous allez voir, ça va être un beau gros 5 minutes. Ce que je vous invite, c'est à fermer vos yeux. Je vous invite à fermer vos yeux et vous installer confortablement, de vous appuyer, les filles, de vous appuyer. Appuyez-vous. Oh, Lynn qui est arrivée. Allô, ma belle Lynn. On va vivre une belle méditation Belvaspata. Donc, les filles, appuyez-vous. Vous pouvez même vous coucher si vous le voulez. Laissez-vous porter par ce langage. Qu'est-ce que c'est le langage du cœur Belvaspata? Ce sont des fréquences d'amour, de puissance que je vous transmets par un langage que votre âme connaît. Et c'est là que c'est intéressant. C'est-à-dire que si le mental arrive puis il dit « Mais voyons donc, c'est quoi ça? Je connais pas ça. » Là, vous dites au mental « Là, je suis dans une séance. Je suis là pour 1 heure, là. Tu veux-tu, s'il te plaît, t'en aller? Je vais expérimenter, puis après ça, je te dirai si tu avais raison de dire que ça n'avait pas de bon sens. Je veux le vivre. On est-tu d'accord? Vous le vivez. Et là, pendant que je parle, c'est possible, hein, les filles, qu'il y a des couleurs qui apparaissent. C'est possible que vous avez des petits frissons. C'est possible qu'il n'y a rien du tout. Mais c'est pas grave s'il n'y a rien du tout, parce que votre âme est en train de se guérir elle-même. Elle se guérit de peur qu'elle ne veut plus. Elle se guérit de ce qui n'est plus utile dans sa vie. C'est ce que je fais. C'est une forme de purification pour vous ouvrir, pour enlever tout ce qui n'est pas utile dans votre vie et que vous puissiez laisser pénétrer la lumière à l'intérieur pour voir, entendre, ressentir de plus en plus les messages qui vous arrivent de plein de modes de connexion spirituelle. C'est un paquet de mots, hein? Mais je suis sûre que vous comprenez. Est-ce que c'était clair ce que je viens de dire? Oui, hein? Alors là, maintenant, laissons place au voyage intérieur. Fermez vos yeux
Et je vais vous faire une belle méditation Belvaspata. Vous allez entendre un langage qui va vous faire penser à un langage avatar. En ayant les yeux fermés, je vous invite à inspirer et à expirer à votre rythme. Belvaspata. Kereknuk mavarej vispat. Lauda patarrutsit viurubak yornumubak. Garavis bava. Truararir pleva. Miracluvael. Garavis bava truararir pleva. Patauru utvi. Garavis traunar. Geras babu verspi. Trek bauru eres vikret suanarek. Viveres bikeres navis peres paregvi. Kroek navir spreva. Nen erspi gletrasut. Kruluvet verek espi kluatred verek ispavatra. Geris pred vraha. Nun men stararod berspi. Nun men stararod berspi. Kret nauru vesbe. Erod brasta. Erod brasta bel bruvarespe. Bel buraresbe kluknanu vid petre vursbe. Petre vursbe truavar pluakbar. Truavar pluakbar. Berbarska. Derek dung vraha. Kersavra. Tererut skrava brishnavak. Brishnavak berisma verukma vahashbi petluk vraha. Berat pi parva. Kriavad birshpi. Veres vis vutra. Aralargat birshpi. Gel krisut vraha bararek. Traviush pava. Nun men ershpi. Klet sarabu ereshpi. Belvaspata. Kereknuk bavarej vispata. Lauda batarrutsit viurubak yornumubak. Keravis pava. Truararir pleva. Miracluvael. Pataurugutvi. Kerevis flas krautrad. Keris prava nun men stararod bershpi. Kretna urulu vejvi. Negviregbar. Louange. Amour. Gratitude. Et quand vous êtes prête, vous pouvez bouger les pieds, bouger les doigts et tranquillement ouvrir les yeux.
Alors, ce que je vous ai transféré, ce sont des racines, la foi, l'équilibre, l'abondance, la grâce, la diversité, l'espoir, la maîtrise, la découverte, le pouvoir et la vérité. Et les filles, la puissance de la méditation Belvaspata va se faire ressentir durant la semaine. Il va se passer des choses où vous allez dire, OK, attends, là, on dirait que j'entends des messages, je vois beaucoup plus, je trouve des plumes. C'est une méditation qui vous ouvre à votre connexion. Et c'est ça qu'on apprend les filles. Ce que j'aimerais, c'est que vous puissiez partager, parce que c'est une première expérience pour certaines, OK? Wow! Partagez avec moi ce que vous venez, qu'est-ce que vous avez ressenti à l'intérieur. J'ai vu des larmes aussi pour certaines, c'est possible. Parce que les émotions vont se présenter. On va s'autoriser avec cette méditation des frissons et ça vibrait à l'intérieur. De la paix s'est installée, Yannick. Absolument. C'est exact ce qui se passe. De la paix s'installe et vous autorisez les filles à être beaucoup plus près de votre intérieur, à écouter qui vous êtes. C'est ce que ça fait aussi. Alors les filles, ce que j'ai le goût, c'est tellement beau. Et ce que vous partagez présentement, c'est comme ça que ça se passe dans nos formations. C'est-à-dire qu'on va aller chercher des enseignements, puis après ça, on va faire des pratiques. Là, ce que vous venez d'expérimenter, ce que je vous demande, c'est, dites-moi qu'est-ce qui se passe à l'intérieur? Est-ce que tu comprends ce que tu dis? Oui, parce que les mots que je dis, moi, j'ai la traduction à chaque fois, donc j'ai appris. Brishnavak, par exemple, Brishnavak, c'est la maîtrise. Moi, quand j'ai besoin d'avoir la maîtrise sur une situation, en fait, vous savez, souvent, on veut contrôler. Hein? Combien de filles qui veulent contrôler? Le contrôle, ça nous tue, les filles. C'est d'aller dans la maîtrise. Je préfère maîtriser mes émotions par rapport à une situation que de vouloir contrôler quelque chose que je suis incapable de changer. Donc, c'est là-dedans qu'on s'en va quand on commence à vivre ces formations qui sont celles d'éveil à l'univers angélique, le parcours 2, qui s'appelle la connexion spirituelle, et le 3 qui est la guidance divine. Alors, sachez une chose, ma mission comme guide angélique, c'est de vous transmettre des enseignements qui vont vous permettre de faire votre bout de chemin en vous connectant vous aussi à votre mémoire angélique. Et souvent, je le dis, je ne vous apprends rien. Tout ce que je fais, c'est que je réveille ou je vous rappelle ce que votre âme sait déjà. Et je vous amène aussi dans une belle prière. Vous avez une prière à chacun des parcours que vous faites, comme la première à la page 5. La première prière, les filles, c'est « Merci mes anges ». Puis là, je vous le dis tous les matins, là, vous devriez la dire. Je vais vous la mettre au complet si vous voulez l'écrire ou si vous voulez la prendre puis la copier. Je vous la mets dans le discuter. Ça, c'est ma prière du matin. Les 2 premières, c'est quand on commence, les 2 premières lignes. « Merci mes anges de me rappeler votre présence ». Ça, c'est quand on se réveille le matin. « Merci mes anges de me rappeler votre présence ». Merci mes anges de me révéler ce que j'ai besoin de savoir. Pas ce que je veux savoir, les filles, ce que j'ai besoin de savoir. Parce que ce que je veux savoir, parfois, là, c'est pas tout à fait ce qu'ils ont à me dire. Hein? Parce que les anges gardiens, les archanges sont là pour nous accompagner dans notre évolution. Tu as des picotements sur le dessus de la tête. C'est beau parce que ici, c'est la claircognizance. Je vais te l'expliquer, Anne, c'est quoi, dans quelques minutes. Je vais terminer les 2 autres phrases de ma prière.
Merci, mon cercle de lumière, de me guider dans mon chemin de vie. Ça, c'est quand on arrive au parcours 2. Quand on arrive au parcours 2, les filles, vous allez, je vais vous montrer tout de suite, vous allez créer votre cercle de lumière. Donc, vous allez recevoir ceci, c'est magnifique, c'est marqué votre photo au centre et vous avez l'œil divin autour et vous avez un ange avec le caducée, qui est le symbole des médecins, que vous allez transformer comme ceci. Ça, c'est le mien. J'ai mis ma photo au centre et autour, ce sont tous les êtres qui font partie de mon cercle de lumière. Parce que le parcours 1, éveil, celui-là qui est mercredi, la semaine prochaine et dimanche, on s'éveille à l'univers angélique, on apprend les archanges majeurs, on apprend à se connecter. C'est quoi la clairvoyance? Et on commence à comprendre c'est quoi la lecture des cartes. Vous allez avoir des façons de lire les cartes. On commence le matin à tirer une carte et là, on apprend vouloir vraiment. Est-ce que vous le voulez vraiment, vous connecter à vous? Et là, on prend les messages, les filles, et on commence à regarder avec de la clairvoyance. On commence à entendre des messages de la carte. On commence à frissonner et à ressentir quelque chose. On apprend ces modes de connexion qui font en sorte que dans la vie de tous les jours, vous éveillez ces modes-là. Et là, vous allez peut-être commencer à voir des jeux de lumière qui forment des anges, des ailes d'ange. Vous allez peut-être commencer à entendre, comme je disais tantôt, une musique, un camion qui passe avec un message dessus et c'est pour vous. Moi, je me promène sur l'autoroute, là, toutes les autos en avant de moi, là, je vous le dis, c'est marqué 44 sur leur licence derrière. C'est tous des messages, toujours, c'est comme ça qu'ils me font des signes, tout le temps. Puis je vais vous raconter des histoires aussi que je vis, moi, avec les anges, au quotidien. Au quotidien. À tous les jours, vous connectez avec vos anges. Et ça, on l'apprend beaucoup quand on est dans le deuxième parcours parce qu'on apprend aussi que non seulement je me connecte à mes anges, mais je me connecte à plein d'êtres de lumière qui font partie de votre cercle de lumière. Vous avez peut-être une grand-mère. Vous avez peut-être un animal totem. Vous avez peut-être une déesse que vous adorez, Isis. Il y a peut-être un grand maître, peut-être que c'est Mère Marie, peut-être que c'est Joseph, peut-être. Vous allez agrandir votre cercle de lumière qui va vous suivre toute votre vie pour vous guider. C'est là où on va. Et vous allez apprendre aussi ce que j'appelle l'arbre des séphirotes, parce qu'on fait toute partie d'un cœur angélique, donc on apprend qui font partie des cœurs angéliques autour de nous et dans lequel moi je fais partie. Et là, on apprend des prières ensemble, on apprend à se connecter à soi pour aller chercher des réponses à toutes les questions que vous avez. Les filles, c'est comme des coachings. Souvent, on va dire, parce que je suis devenue coach, on dit quand on est avec toi en salle, non seulement on apprend à se connecter à soi, à se connecter aux autres, mais ce qu'on apprend aussi, c'est à être coaché, à changer des mots parfois qu'on utilise. C'est fou! Non, on va dire c'est divin. On va commencer à changer les vibrations, à voir des situations d'un autre angle. Et ça, ce sont les archanges qui nous permettent de voir des situations d'une autre façon. On se prend en main. On devient plus responsable de notre vie. Les filles, j'ai le goût de vous partager des témoignages. Vous avez le goût de les voir? Je vais vous partager des témoignages. C'est une petite vidéo qui dure 2 minutes, 3 minutes. Et regardez les témoignages. Vous allez voir les femmes, c'est des femmes comme vous qui ont fait justement les formations et comment elles se sentent. Il y en a qui n'ont pas terminé encore, il y en a qui ont terminé. Donc, je vous le partage tout de suite. Vous me direz si vous voyez bien, je vais optimiser. Alors, j'y vais. Là, en fait, m'a permis puis me permet encore de faire de plus en plus confiance, de suivre mon intuition. Ça m'a permis aussi
me connecter en profondeur à certains aspects de moi-même. La clairvoyance, la clairaudience, la clairsentience qui m'habite depuis toujours. De cette formation de l'éveil, j'ai ressenti vraiment une transformation. Ça fait longtemps qu'Audi parlait qu'elle voulait mettre ça en place, cette formation-là de guide angélique. Je l'encourageais donc à le faire. C'était clair que je voulais faire partie de la première cohorte, des premiers certifiés de guide angélique. Le cours avec Audi, c'est la chance de partager nos connaissances tous ensemble, d'évoluer ensemble, d'aller chercher des réponses à nos questions qu'on cherche depuis longtemps. Le groupe, c'est d'un support incroyable. Ce que je retiens le plus de tout ça, c'est que j'ai reconnu ma valeur. J'ai appris vraiment au bout de tout le cheminement qui j'étais, où est-ce que j'allais, c'était quoi ma mission de vie. Un endroit de partage, un endroit sans jugement et avec Audi qui nous guide et qui, à chaque fois, c'est comme d'avoir un coaching et qui nous fait avancer magistralement pour nous permettre de savoir un peu plus où on s'en va dans notre quête spirituelle. Donc. J'ai commencé le dernier le parcours guidance le mois prochain. Et puis c'est avec un honneur que je vais pouvoir oser dire que je suis une guide angélique dans la vie. Et ça, c'est grâce à Audi. Je savais déjà que j'avais mes anges et mes archanges qui me guidaient. Mais là, je voulais aller beaucoup plus loin dans la connexion où j'ai eu vraiment des révélations. Et là, j'ai hâte de faire partie de la cohorte de la guidance angélique. La journée là, que j'ai reçu ma certification, là, celle-là, là, la certification, là. J'ai fait les parcours 1, 2, 3, là. C'était, j'ai pas de mots, un bonheur immense. Un envahissement de frissons dans mon corps. Suivre le cours en groupe, c'est une énergie divine qui s'explique pas, mais qui se vit. J'ai senti quelque chose de plus grand qui se passait à l'intérieur. Une révélation à moi-même, une révélation à plus grand aussi. On se voit pour le dernier de la guidance angélique. Gros bisous, Audi. Encore félicitations. C'est parti. Oups! Je reviens. Moi, j'ai des frissons à chaque fois que je regarde ça. Parce que les filles, peut-être que vous en connaissez. J'ai vu Martine qui était là tantôt. Je ne sais pas si elle est encore avec nous. Ben c'est ça, c'est que vous vous créez aussi à chacune des cohortes. C'est vraiment spécial parce que parfois, je ne dépasse jamais 24, ça je peux vous le dire. Jamais je vais dépasser 24 parce que j'aime ça qu'on puisse parler ensemble, s'exprimer. Et parfois, il y a des groupes où on s'est retrouvés une dizaine. Et moi, je les fais quand même. Je les annule jamais parce qu'il y a une raison. Et je me souviens une fois, on était un petit groupe, tout petit. Et puis, il y en a une là-dedans qui avait des traitements en chimiothérapie. Et ça a été tellement une guérison pour elle. C'était incroyable. On avait besoin, tout le monde, de vivre ce rapprochement avec elle pour ensemble guérir. Et elle a continué, ma belle Nathalie, elle vient de Rimouski. Et aujourd'hui, elle est guide angélique. Et elle accompagne les femmes qui ont un cancer à pouvoir voir la vie d'un autre œil. Il n'y a personne mieux qu'elle qui peut accompagner. Elle va très bien. Vous voyez, c'est ça aussi, c'est qu'on découvre à un moment donné qu'on a une spiritualité qui non seulement nous permet de nous faire évoluer à chacune de nous, mais de permettre aux personnes autour de nous de grandir. Mais avant d'accompagner les autres, les filles, il faut s'accompagner soi. Et c'est ce que l'on vit dans les parcours. Parce qu'évidemment, je suis coach. Donc, en étant coach, je vous amène aussi dans
l'auto-coaching, comment je fais pour me coacher moi, pour pouvoir ensuite être une guide angélique. Et certaines sont devenues guides angéliques pour elles. Parce qu'en réalité, vous pouvez, si vous faites, je ne sais pas, peut-être que vous êtes massothérapeute, vous êtes travailleuse de lumière et vous dites, moi, je veux ajouter à ma profession le titre de guide angélique. Certaines, oui. Certaines vont dire, non, moi, tout ce que je veux, je le fais pour moi parce que ça me permet ma propre évolution. Donc, rappelez-vous, mon travail comme guide angélique, comme enseignante, c'est de vous transmettre à nouveau ce que votre âme sait déjà, de vous reconnecter à votre mémoire angélique, votre connexion pour vivre votre vie comme vous le souhaitez, de vous permettre la spiritualité, de vous permettre d'étudier l'angélologie. Sachez que j'aime beaucoup l'étymologie, donc je vais vous parler des mots, d'où ça vient, comme par exemple ange. Ange veut dire messager. Le saviez-vous? Ça veut dire messager, ange, et EL, hein, parce qu'il y a Raphaël, Uriel, Gabriel, EL veut dire Dieu. Donc, ce sont des messagers de Dieu. Et c'est le premier plan. Donc, on a accès aux anges qui nous arrivent et qui vont nous amener des messages de l'univers. Au parcours 1, on apprend à s'éveiller. Ça va nous permettre de se connecter aux anges gardiens, d'aller chercher des messages. Qui est Michael? Comment je fais pour me connecter à lui? Et là, je viens avec les frissons sur la tête. Tu te souviens, tu me dis qui m'a dit ça tantôt? J'ai des frissons sur la tête, OK? Ça, c'est de la claircognizance. La claircognizance, c'est je sais que je sais. Et c'est Métatron qui nous amène par le chakra de la couronne des messages. Et là, les filles, peut-être que des fois, vous êtes dans la douche et là, il y a une idée qui vous arrive. Ça vous arrive-tu des fois? Pourquoi vous pensez? Parce que vous êtes dans un endroit où l'eau qui est purifiante vient vous accompagner à justement purifier ce que vous n'avez pas besoin. Donc, le parcours 2, on apprend avec la sauge à se purifier avec des petites prières. On apprend à ne plus avoir des pensées limitantes. Tu sais, moi, j'y arriverai jamais. Ce genre de pensée-là, j'y arriverai jamais. Personne ne m'aime. Vous voyez, on apprend à purifier ce qui n'est pas nécessaire dans notre vie pour justement ramener la lumière. Et évidemment, vous allez recevoir un cahier de 44 pages, un guide dans lequel vous avez ce que je vous ai montré tantôt, l'arbre des séphirotes, vous avez beaucoup d'enseignements. Vous allez apprendre les 4 archanges qui sont les archanges de transformation. Et on apprend à créer notre cercle de lumière qui va nous accompagner toute notre vie. On a des frissons pendant tout le temps. Que vous sachiez, les filles, le parcours 1, c'est une journée et ça dure 7 heures. Le parcours 2, c'est 2 jours. Donc, c'est 2 mercredis ou c'est 2 dimanches. Et c'est de 8h30 à 1h30, 2h. Donc, ce n'est pas toute la journée. Ça se termine vers 1h30, 2h. 2 fois. Le parcours 3, qui est guidance divine pour devenir guide angélique, c'est 3 formations. Donc, c'est 3 mercredis ou c'est 3 samedis, parce que celui du dimanche est complet. On devient, pour celles qui veulent devenir dans cette cohorte-ci, guide angélique, c'est au mois de mai que vous pouvez devenir guide angélique. Donc, je vais toutes vous envoyer ça tout à l'heure, les filles, mais regardez, ce que je peux faire, c'est vous mettre les dates du parcours 2 et parcours 3. Et si vous avez des questions, vous pouvez me les poser. À la fin, je vais rester. Éveil signifie combien de cours ou d'heures pour le premier niveau? Merci. Landry, je n'ai pas votre prénom. Madame Landry, tiens, je vais vous appeler comme ça. Madame Landry, le éveil, c'est une formation de 7 heures, 7-8 heures. Des fois, on finit vers 16 heures. Et vous allez avoir une attestation de 12 heures. Pourquoi? Parce que vous faites des exercices. Vous avez toujours une attestation qui vient avec. Elles sont super belles, mes attestations.
Je viens du monde de la publicité, hein? Alors vous pouvez imaginer que mes documents sont toujours très beaux. Donc ça, c'est pour le éveil. Le parcours 2, 2 jours de 8h30 à 2h l'après-midi. Et le parcours 3, 3 jours de 8h30 à 2h aussi. Les prochaines dates. Donc, pour pouvoir devenir guide angélique à la fin mai, vous devez donc faire votre éveil le 16 ou le 20 mars. Il va y en avoir un au mois d'avril. La date n'est pas encore fixée. Ça va être le dimanche. Et si vous faites le éveil à ce moment-là, vous pouvez faire connexion qui est au mois d'avril. Et ensuite, vous pouvez faire guidance qui est au mois de mai. Les prochaines cohortes pour devenir guide s'en vont à l'automne. C'est au mois de décembre. Alors voilà, les filles, peut-être que vous avez des questions. Je vais juste vous dire que vous avez plein de soutien quand on est ensemble. Parce que je vous écoute, parce que je réponds à vos questions. Vous avez vos manuels, vous avez des illustrations, vous allez avoir les 17 archanges qui vont être dans vos guides. Ce guide-là est magique parce que toutes les informations, je vous parle des anges, je vous parle des anges gardiens, on va connecter avec eux et on va s'ouvrir aussi à plus que les anges. Peut-être qu'il y a des personnes décédées avec qui vous voulez connecter. On fait ça aussi ensemble. Et parce que c'est le parcours 2 et le parcours 3 qui nous le permet. Sachez que le 3e parcours, ce qui est vraiment intéressant, c'est qu'au 3e parcours, on commence à faire de la canalisation de groupe. Et ça, c'est de la pure magie. On va être ensemble, des groupes de 20, 21 peut-être. Et là, une va dire, moi, j'ai une question. Et toutes les autres, on va apprendre à se connecter. Qu'est-ce que c'est la canalisation? Comment je fais pour aller chercher un message qui peut-être me provient d'une grand-mère, peut-être me provient d'un enfant, peut-être me provient de mes êtres de lumière. C'est peut-être une déesse. Moi, j'ai mon grand-père qui va venir me voir souvent et quand il vient me voir, je vais sentir l'odeur de sa pipe. Et je sais que c'est lui qui est là. Il va souvent me donner des recommandations. Il faisait partie de l'équipe du maire en Gaspésie il y a plusieurs années, évidemment. Et il va venir et il va me faire des messages. Donc, je vais l'écouter. Puis je sais que c'est lui qui est là. Donc, comment je fais pour avoir confiance en mes messages? Ça, on l'apprend aussi parce que les filles, pour communiquer avec les anges, bien sûr, parce que communiquer avec les anges, c'est d'abord d'y croire. Parce que c'est facile de dire, moi, j'entends rien. Écoutez, c'est vraiment drôle parce que souvent, les femmes vont arriver, on va y mettre notre intention quand on arrive. Et plusieurs vont dire, moi, j'entends pas les messages. Alors, je dis non, alors prends une carte. Alors, elle va prendre une carte, puis elle va dire, OK, qu'est-ce que la carte te dit? Qu'est-ce que tu es en train de vivre? Et la femme, tout de suite, va être capable de me dire qu'est-ce qu'elle ressent. Parce que parfois, c'est le mental qui va dire « Non, non, tu n'es pas bonne, tu n'entends rien ». On apprend à laisser le mental de côté pour se connecter à soi et changer notre vie. Pour changer notre vie. Et si moi, je ne change pas ma vie, qui va le faire? Et je vous accompagne là-dedans, les filles, à vous connecter à vous connecter à votre puissance. Et je vous le dis, je l'ai dit au début, puis je veux vraiment le répéter, les femmes qui viennent à mes cours, on est rendu à peu près à 300, ce sont des femmes modernes. C'est de la modernité que moi, je veux enseigner. Je veux enseigner à des femmes qui... Et puis, vous savez, c'est vraiment drôle, hein, parce qu'il y a des femmes qui vont venir, là, elles sont comptables ou elles sont notaires ou avocates. Elles disent, ben moi, je suis carrée, je suis cartésienne, je ne peux pas m'ouvrir à la spiritualité. Voyons, tout le monde, qu'on soit toute jeune ou qu'on soit à la retraite, on est toutes pareilles parce que sachez une chose, et ça, aujourd'hui, j'avais une formation justement avec Kyle Gray. Kyle Gray, qui est mon maître,
avec qui je suis devenue guide angélique certifiée, il est britannique. Peut-être que certaines parmi vous, vous le connaissez. On est 2000 dans le International Angel Team, donc dans l'équipe d'anges internationale, nous sommes 2000. Et c'est beau ce qu'il dit parce qu'il dit, nous arrivons du même endroit, nous allons repartir au même endroit et sachez que nous sommes encore connectés avec cet endroit. Ça veut dire que pendant que je suis ici avec vous, je suis encore à cet endroit qui est dans des multidimensions. Et vous l'êtes vous aussi, les filles. Et moi, ma job, c'est de vous reconnecter à cet endroit. C'est de vous arrêter de dire, OK, attends, là, ça a peut-être du sens ce qu'elle est en train de me dire, mais vous l'êtes aussi. Je ne suis pas plus ou moins que vous. On est toutes pareilles. Je vais vous lire, Madame Landry. En rêve, j'ai eu un téléphone de mon père qui me disait qu'il pensait à moi et le lendemain, une odeur de pain ne me laissait pas tant que je n'ai pas saisi que c'était ma mère. Mes parents sont décédés en 2019. Merci. Est-ce que tu y crois? Moi, je te vois, là, Madame Landry. OK. Tu y crois, hein? Ben oui. Et c'est ça, c'est d'y croire. Croire que je peux connecter. Croire que je peux connecter avec mes êtres de lumière, mais je dois connecter à moi aussi avant. Et ce que je suis venue vivre sur Terre, c'est moi qui l'ai choisi. Puis des fois, là, vous dites, hey, moi, là, ça ne me tente-tu pas de vivre ce que je suis en train de vivre? Combien de fois ça nous arrive? Non, ça ne nous tente pas. Ma fille, j'ai 3 enfants, j'ai une de mes filles qui a eu un cancer, 29 ans. Et quand c'est arrivé, là, je vous le dis, j'ai fait, ben voyons donc, pourquoi tu me fais ça? Pourquoi vous me faites ça, les anges? Moi, là, j'enseigne les anges. Voulez-vous bien me dire pourquoi vous me faites ça? Et là, j'ai eu Michael qui est venu me voir et qui me dit, hey, c'est pas à toi qu'on fait ça. Premièrement, ce qui arrive à ta fille, c'est elle qui l'a choisi pour que toi, tu puisses être lumière, puisses accompagner peut-être des personnes qui en ont besoin. Donc là, sois lumière et accompagne-la. C'est tough de se faire dire ça, hein? Mais je vous le dis, ça a changé ma vie de me connecter aux anges et de me connecter au divin. Parce que tu ne vois plus la vie de la même façon. Puis de se permettre aussi la colère. Hein? J'ai le droit d'avoir de la colère, d'être fâchée. J'ai le droit, je l'ai été fâchée. Ça m'a fait du bien, je l'ai sorti, je l'ai écrit. De se donner le droit, de s'autoriser d'avoir de la peine. De s'autoriser de ne pas être prête à pardonner. Peut-être qu'un jour, on est prêt, peut-être que non. Donc, c'est de s'ouvrir à soi, les filles, de s'ouvrir à soi pour mieux faire notre bout de chemin. Et il n'y a rien de mieux que la communauté. Quand on se retrouve ensemble dans nos formations, d'abord, c'est vraiment, je vous le dis là, c'est vraiment précieux parce que les 2 cohortes qui vont commencer, celle du 16 mars, qui est le mercredi, ça va être la cohorte 27. Donc, il y en a 26 qui ont passé jusqu'à maintenant, et la cohorte 28, qui est celle du dimanche. Chacune des cohortes, qu'on soit des cohortes de 10 ou qu'on soit des cohortes de 24, c'est jamais plus que ça, là, il y a toujours un lien entre les femmes. Et c'est vraiment drôle parce qu'à chaque fois, vous repartez pour jaser ou pour aller peut-être faire une lecture de cartes. Hein? Vous partez 2 par salle. C'est vraiment magique, je vous le dis. Pour celles qui disent « Ah, moi, j'aime pas ça, parler trop », venez. Vous allez voir que votre vie change. Juste de connecter avec une autre personne parce que vous réalisez que les autres femmes sont comme vous, souvent. Et ça m'arrive tellement souvent où 2 filles ont le même ange gardien, presque même date de fête, se retrouvent ensemble. 2 filles, ça m'est arrivé, puis sans nommer les personnes, 2 filles avaient vécu un traumatisme, un viol, toutes les 2. Donc, elles se sont retrouvées les 2 et en débutant, ont été capables d'échanger. C'est incroyable
Pourquoi vous pensez? Parce que si vous êtes ici, là, c'est parce qu'il y a quelque chose qui vous a amené ici pour vous ouvrir. Et il y a d'autres femmes qui ont vécu peut-être des choses comme vous. Oui, hein? Josée, tu as des frissons derrière ton oreille en écoutant parler, mais oui. Et ces frissons-là, c'est de la clairsentience. C'est ce qu'on apprend dans le parcours 1. L'éveil, c'est de s'ouvrir, ça le dit, éveil à l'univers angélique. Quand je parle d'univers angélique, je parle de l'univers céleste aussi. Hein? Donc, tous les êtres de lumière qui font partie. Ça peut être des fées aussi. Hein? Souvent, vous êtes des petites fées quand vous arrivez ici. C'est pour ça que je vous appelle les fées des anges. Ça te gratte, Karen, derrière l'oreille. Alors, les filles, ben voilà, il est déjà 20 heures. J'ai dépassé mon temps. Ce que je voulais, c'est vous partager ce que vous pouvez vivre. Je vous ai déjà envoyé un courriel. Ce que vous pouvez vivre en venant aux formations du parcours en guidance angélique. C'est surtout de se permettre d'entrer à l'intérieur de soi, de se permettre de comprendre ses émotions à travers des modes de connexion spirituelle qui nous ouvrent à notre intuition, de se connecter, parce que parfois on dit « je suis incapable de me connecter, j'aimerais ça pouvoir me connecter ». Mais alors on apprend à se connecter, on apprend par les cartes, on apprend par les cartes à détecter les messages, qu'est-ce qui se dit, et de pouvoir le faire pour les autres aussi, vous allez voir, c'est vraiment magique. Odie, depuis que mes filles sont parties au ciel, je cherche à les voir et leur parler. C'est Amélie. Bonjour Amélie, bonsoir. Ma douleur extrême et mon vide me font barrière. Est-ce que c'est possible d'être connectée, même brisée? Mais oui, bien sûr. Mais tu es connectée présentement. Elles sont probablement là avec nous. Est-ce que tu ressens des frissons? Là, je ressens plein de frissons présentement. Les filles dans la salle, est-ce que vous ressentez? Regardez, Josée dit oui, tout ça. Ouais. Alors, les filles, ce que je vais faire tout de suite, c'est que je vais arrêter l'enregistrement. Donc, je vais arrêter l'enregistrement. Je dis bonsoir à tout le monde qui regarde en rediffusion sur YouTube la séance d'info angélique. Je vais rester avec les personnes qui sont dans la salle pour arrêter l'enregistrement et pouvoir répondre aux femmes qui sont ici avec leurs questions. Et si vous avez des questions, celles qui regardent sur YouTube, vous savez que vous pouvez m'écrire à odi@firouzeetodi.com et je vais répondre à vos questions. Allez vous inscrire. Les 2 prochaines formations sont le 16 et le 20. Je vais vous mettre dans les détails en bas, je vais vous mettre les liens pour que vous puissiez vous inscrire. Alors voilà, je le fais ici et les personnes en rediffusion, mais vous allez la voir dans le texte de YouTube en bas. Alors bonsoir tout le monde et pour les autres, je vous invite à rester parce que je vais faire tirer 4 affiches des 17 archanges.